Découvert, ce que les hauts de Hurlevent cachent pourrait transformer votre vie pour toujours. Dans le petit village de Saint-Laurent, où les collines verdoyantes embrassent le ciel, Émile, un jeune homme de 25 ans, se levait chaque matin avec le lourd poids de son héritage sur les épaules. Fils d'un ancien ouvrier de ferme, il avait grandi avec la conviction que le travail acharné était la seule voie vers la dignité. Mais ce matin-là, alors que le soleil pointait timidement à l'horizon, une ombre s'étendait sur la communauté. La mort de M. Bertin, ancien voisin vénéré, allait bouleverser leur petite vie tranquille. Émile était sensible à cette perte, mais ce n'était pas seulement une question de respect. M. Bertin, cet homme si généreux, avait toujours été un modèle pour lui. En grandissant, Émile s'était souvent émerveillé des histoires que le vieil homme racontait sous le mûrier du village. Pourtant, derrière ce respect, Émile ressentait déjà une fracture, une fissure inavouée au sein même de sa communauté. Marion, sa sœur pleine de vie, avait des aspirations qui l'emmenaient bien au-delà des collines. Il y a plus que ce village, Émile. Paris m'appelle, s'exclamait-elle avec la fougue des rêveurs. Pour elle, Saint-Laurent était un petit monde étouffant. Émile, en revanche, devenait de plus en plus inquiet de voir sa sœur vouloir et s'envoler loin de la chaleur familiale. Ses aspirations créaient des frictions entre eux, augmentant les tensions à la maison. Les jours qui suivirent la mort de M. Bertin, des rumeurs commencèrent à circuler. Émile, curieux, observa les murmures des villageois, leurs regards furtifs. Ce respect pour M. Bertin, ce visage familier, cachait peut-être des vérités que personne n'osait aborder. Avec chaque secret murmuré, Émile se sentait de plus en plus attiré par la vérité et les mystères qui l'entouraient. Que cachait réellement cet homme dont le départ avait laissé un vide immense? Alors qu'il déterrait des informations troublantes sur les luttes que M. Bertin avait endurées, Émile se rendit compte qu'il devait faire un choix déchirant. D'un côté, il voulait préserver l'image respectée du voisin et, de l'autre, il se dressait contre les injustices qu'il avait subies. À chaque réunion familiale, la pression montait. Il sentait ses valeurs, celles que son père lui avait inculquées, s'effriter à mesure que la question de la justice s'imposait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension grandissante dans sa famille le plongeait dans un tourbillon d'émotions. Émile se mit à réfléchir. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie? Voulait-il vraiment suivre le chemin de sa sœur vers Paris, ou devait-il rester et honorer les valeurs familiales, même si cela signifiait ignorer les injustices? La nuit, il se retournait dans son lit, le cœur lourd, tandis que la communauté se battait pour garder ses secrets. Et maintenant, ce dilemme, ce conflit intérieur, allait atteindre son paroxysme. Émile avait trouvé un combat que Hélène n'avait jamais envisagé, un combat pour la vérité, pour la justice. Sa décision pourrait non seulement changer son destin, mais celui de tout Saint-Laurent. Comment allait-il choisir entre le poids de l'héritage familial et la promesse d'un avenir meilleur? Le futur s'assombrissait, et Émile devait bientôt se confronter au mystère qui habitait son village, tout en se demandant, au fond de lui, qui il était vraiment. Émile savait qu'il ne pouvait pas agir seul dans sa quête de vérité. La douleur causée par la mort de M. Bertin se mêlait à la peur de perdre davantage, que ce soit d'autres êtres chers ou son propre chemin de vie. Il décida de s'adresser à Marion. Peut-être qu'en partageant ses découvertes et ses préoccupations, il pourrait l'inciter à voir les choses différemment. Mais en elle approchant, il ressentait déjà le poids de la résistance de sa sœur. Un après-midi ensoleillé, il la rejoignit près de la rivière qui serpentait à travers le village. Les ruisseaux murmurants lui rappelaient combien la vie pouvait être paisible, mais il savait que le calme en surface cachait souvent des tourments sous-jacents. « Marion » commença-t-il avec une voix hésitante. « J'ai entendu des choses à propos de M. Bertin. Des vérités que personne ne veut admettre. » Marion leva les yeux, surprise. « Des vérités? Que veux-tu dire? Émile, il est mort, il n'est plus là pour se défendre. Pourquoi devrais-je écouter des rumeurs? » La réputation de M. Bertin était sacrée dans ce village, s'insurgea Émile, sentant une poussée d'émotion. Mais il a souffert. Je sens qu'il y a quelque chose de plus. Peut-être des secrets qui pourraient expliquer pourquoi il était si isolé. Et qu'est-ce que tu proposes? Déterrer des vieux secrets au lieu de laisser les choses reposer? Émile, c'est dangereux, s'exclama-t-elle. Marion était en colère, mais Émile savait qu'au fond d'elle, une part voulait comprendre. Je ne cherche pas à blesser qui que ce soit, répondit Émile doucement. Je veux faire ce qui est juste. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai découvert. Les villageois,
Ils ont tellement honte, des secrets, une triste histoire se pourrait être l'occasion de montrer qu'il y a encore de l'humanité dans ce village. Marion se détourna, ses bras croisés contre son corps. Tout ce que tu veux faire, c'est blesser les gens, Émile. Et si à la fin, tu fais plus de mal que de bien? Il lui saisit doucement le bras. Et si en cherchant la vérité, nous découvrions aussi ce qui nous unit? Je ne peux pas porter ce poids seul. Je t'ai toujours vu comme mon allié, ma protectrice. Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur de compréhension mêlée à l'inquiétude. Je veux bien t'aider, mais nous devons être prudents. Je ne veux pas que Saint-Laurent se transforme en un champ de bataille. J'ai des rêves, Émile, et je ne veux pas que ma vie soit définie par des secrets du passé. Émile acquiesça, comprenant les peurs de sa sœur. Alors, qu'en dis-tu? T'accompagner dans cette quête, à deux, pour faire émerger la vérité et non la douleur. Ils marchèrent silencieusement le long de la rivière, chacun absorbé par ses pensées. Émile savait qu'il se tenait au bord d'un précipice, un choix qui pourrait les libérer ou les détruire. Il était prêt à affronter l'inconnu, mais il savait aussi que le soutien de sa sœur serait ce qui rendrait le chemin moins difficile. Alors qu'ils approchaient du moulin abandonné de M. Bertin, une brise soudaine balaya la scène et Émile sentit comme un frisson parcourir sa peau. Quelle vérité se cache derrière ces murs, murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre. Et la défiance du village, la passion des jeunes rêves de Marion, et le poids du passé convergeaient vers cette maison silencieuse où tant de secrets dormaient. Et au fond de lui, une question persiste résonnait. Jusqu'où irait-il pour découvrir ce que cachent les hauts de Hurlevent? Car ce n'était pas juste la vie de M. Bertin qui était en jeu, mais le destin de Saint-Laurent tout entier. Émile et Marion se tenaient devant le moulin, une ombre des souvenirs passés enveloppant chaque brique usée et chaque planche pourrie. Leur cœur battait à l'unisson, une mélodie paradoxale de peur et d'excitation. Ils savaient que chaque pas en avant signifiait déjà un saut vers l'inconnu, mais l'espoir de vérité éclairait leur chemin. « Tu es prête ?» demanda Émile, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme si le moulin pouvait entendre leurs mots. Marion respira profondément, ses yeux rivés sur la porte en bois vermoulu. « Oui, mais restons sur nos gardes. » Et n'oublie pas que ce lieu a été un refuge pour ses pensées les plus sombres. Ils franchirent le seuil avec une hésitation visible, le craquement des dalles résonnant autour d'eux. La lumière filtrait à travers les fissures du mur, projetant des ombres qui dansaient comme des spectres. Émile tourna la tête, cherchant à capter un fragment de la présence de M. Bertin. Les murs semblaient receler des histoires, des promesses brisées et des souvenirs oubliés. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Des toiles d'araignée s'accrochaient aux poutres, et l'air était chargé d'une odeur de renfermé. Une table bancale trônait au centre de la pièce, encore chargée de livres et de papiers jaunis par le temps. Émile s'approcha en tremblant, comme s'il appréhendait le contenu. « Regarde ça » chuchota Marion, désignant un dossier en particulier qui semblait moins touché par la poussière. Émile s'en empara, le cœur battant. Il l'ouvrit avec précaution, révélant des lettres griffonnées à la hâte et des esquisses. Un nom revenait sans cesse, Margot. « Qui est Margot ?» demanda-t-il, son cœur se serrant. Les yeux de Marion s'agrandirent. C'était peut-être une amie, ou quelque chose de plus. Elle se pencha sur la lettre dont le contenu laissait transparaître une profonde douleur, un amour non partagé, un désir inachevé. Émile se sentit soudainement coupable de violer cette intimité. Ces lettres, elles parlent d'une connexion, d'un lien qui a dû le déchirer. Jeanne n'avait pas réalisé à quel point il avait dû se sentir seul. Peut-être qu'il n'y avait pas de secret, mais plutôt des regrets. Marion frissonna alors qu'elle lisait à voix haute. « Je ne peux pas vivre dans l'ombre de notre amour. » Le silence qui s'ensuivit se transforma en une cacophonie d'émotions. Émile touchait du doigt une douleur humaine, une condition universelle. Ce n'était pas juste l'histoire de M. Bertin, mais celle de chaque personne qui avait aimé, souffert ou espéré dans ce village. Soudain, la quête de vérité de départ se colorait d'une profondeur bien plus grande. Le besoin de rédemption, d'acceptation, pulsait à travers chaque mot. Peut-être que ce que nous devons chercher ici n'est pas seulement la vérité, mais aussi le pardon, pour ceux qui souffrent en silence. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, un craquement sourd retentit derrière eux. Marion et Émile échangèrent un regard inquiet. « Qu'est-ce que c'était » demanda Marion, la peur dans la voix. Ils se retournèrent lentement, le souffle suspendu. Dans ce moment de tension, une porte derrière eux se mit à s'ouvrir lentement, révélant l'obscurité au-delà, comme si les secrets eux-mêmes voulaient émerger. Leur cœur battant en rythme, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. D'autres étaient certainement à la recherche des mêmes réponses, et les murs d'horreur et de mystère du moulin n'étaient qu'un prélude à ce qui les attendait. Une vérité effrayante les guettait, prête à redéfinir leur histoire et celle de Saint-Laurent tout entier. Que adviendrait-il s'ils découvraient non seulement le passé de M. Bertin, mais aussi des secrets que personne n'avait jamais osé révéler? Leur crainte se mêlait à une détermination nouvelle.
Émile et Marion, saisis par l'urgence, comprendront-ils à temps que certaines vérités peuvent changer la vie, et pas toujours pour le mieux? Émile et Marion restèrent figés un instant, les yeux rivés sur la porte qui s'ouvrait lentement. L'obscurité qui s'en échappait semblait vibrer d'une vie propre. Un frisson parcourut l'échine d'Émile, mais il ne pouvait détourner le regard. « On doit y aller », finit-il par dire, sa voix presque un récit des instantanéités. « Tu es sûr ?» Marion hésitait, mais une lueur d'intrigue brillait dans ses yeux. La peur et la curiosité se mêlaient, créant une tension palpable entre eux. « Oui. Qui sait ce qu'on pourrait trouver ?» répondit-il avec une détermination qui, bien que frêle, avait le goût du courage. Ils avancèrent lentement, Marion prenant une profonde inspiration pour calmer son cœur qui tambourinait point dès qu'ils se glissèrent à travers l'ouverture. Un souffle frais et l'odeur terreuse les frappa, comme s'ils étaient passés d'un monde à un autre. Le long couloir qui s'étendait devant eux était étroit, faiblement éclairé par des lanternes oubliées. Les murs étaient couverts de vieux papiers peints, décolorés et écornés, qui semblaient raconter une histoire d'un temps révolu. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait comme une mélodie lugubre, ponctuant le silence lourd de secrets. « Émile, écoute !» chuchota Marion, et s'arrêtant brusquement à l'entente d'un bruit à peine perceptible. Il s'agissait de murmures, comme des échos de conversations passées. Émile retint son souffle, dévisageant Marion dont l'expression oscillait entre la peur et l'excitation. « Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il, se tournant pour faire face à la réalité d'une présence potentielle. Leurs mains s'effleurèrent instinctivement, cherchant du soutien dans la proximité. Ils avancèrent d'un pas plus décidé, attirés par la promesse de découverte, malgré l'anxiété qui menaçait de les submerger. Au bout du couloir, ils découvrirent une pièce plus vaste. Un vieux bureau en bois se tenait au centre, encombré de papiers décatis et de livres à la reliure usée. Leur cœur battant à l'unisson, ils comprirent qu'ils avaient trouvé un sanctuaire pour les souvenirs de M. Bertin. « Regarde ici !» s'écria Marion, insistant sur une boîte en bois ornée de motifs raffinés. Émile s'approcha avec précaution et en soulevant le couvercle, une odeur de vieux cuir et de papier humide s'échappa. À l'intérieur, des coupures de presse jaunies, des photos sépia d'un homme au regard triste, et encore une fois, des lettres. Margot sourit Émile, reconnaissant le prénom récurrent. Peut-être qu'elle détient une clé dans tout cela. Marion feuilleta les coupures, découvrant des articles sur des tragédies au village, des disparitions mystérieuses, et peu à peu, le visage de M. Bertin se dessina dans un tourbillon de douleur et de perte. Il semblerait que Margot n'était pas seulement une amie, elle était son âme sœur, mais il y a eu un événement qui a changé leur histoire. On doit découvrir ce qui lui est arrivé, insista Émile, la détermination prenant le pas sur l'inquiétude. Mais au moment où il s'apprêtait à poursuivre, le rythme de leur cœur fut interrompu par un bruit survenant de derrière eux. Isolés dans ce temple d'anciens secrets, ils se retournèrent à nouveau, leur regard plongé dans l'obscurité vacillante de l'autre pièce. « Que est-ce que c'était » chuchota Marion, la peur transpirant de sa voix. Il n'en avait aucune idée. Mais le frisson de l'inconnu leur disait qu'ils étaient désormais impliqués dans quelque chose de bien plus grand que l'histoire oubliée de M. Bertin. Chaque nouveau pas qu'ils faisaient, chaque porte ouverte, les rapprochait d'un dénouement peut-être bien troublant. Émile se tourna vers Marion, la tension palpable dans l'air. « Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Ce que nous avons trouvé ici pourrait changer toute notre vision. Et pas seulement la nôtre, » ajouta Marion, le regard déterminé. Cela pourrait éclairer les secrets de tout un village. Avec un courage renouvelé, ils avancèrent dans cette obscurité. Leurs âmes unies dans la quête de vérité. La lumière des lanternes vacillait, comme si elle essayait de les avertir, mais ils étaient déterminés. Ce qu'ils allaient découvrir allait les transformer, pour le meilleur ou pour le pire. Alors qu'ils plongeaient plus profondément dans l'inconnu, Émile ne put s'empêcher de se demander. Quel terreau de secrets et de révélations pourrait-il encore déterrer dans les méandres de cette histoire sinistre? Le bruit sur les fit sursauter, leur cœur battant à tout rompre. Émile et Marion échangèrent un regard, partagé entre la détermination et l'appréhension. Les lanternes vacillèrent, projetant des ombres dansantes autour d'eux, comme pour rappeler que l'obscurité était plus qu'un simple manque de lumière, c'était un refuge pour de nombreux secrets. « Tu as entendu » demanda Marion, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Émile hocha la tête, ses sens en alerte. Chaque élément de cet endroit semblait vibrer d'un passé troublé, chaque mur portait l'écho des peurs d'un autre temps. Ils avancèrent, la lumière vacillante guidant leurs pas prudents. Émile agrippa le bureau, comme s'il pouvait en tirer du réconfort. « Peut-être qu'on devrait, » commença-t-il, mais une porte, au fond de la pièce, s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds. Ce qui se trouva derrière était tout aussi déroutant. Une autre pièce, plus sombre encore, les accueillait. L'odeur était forte, presque suffocante, une odeur de poussière et de renfermé,
de choses oubliées depuis trop longtemps. Il faut y aller, murmura-t-il, pesant le pour et le contre de leur audace. Marion le suivit, mais sa main se crispa fermement autour de la sienne. Émile, si ça se trouve, nous ne sommes pas vraiment seuls ici. Elle scrutait l'obscurité, ses yeux cherchant à percer le mystère qui se cachait devant eux. Chaque pas qu'il faisait résonnait de manière obsessionnelle, comme un métronome grotesque marquant le rythme d'une symphonie macabre. Dans cette pièce, les murs étaient ornés des images anciennes encadrées, souvenirs figés dans le temps, des scènes de festivité, de rire, mais aussi de larmes. Émile s'approcha d'un tableau qui représentait un groupe, tous vêtus de sourires, entourant une femme à la chevelure flamboyante. « C'est elle, Margot, je le sens », murmura-t-il, une étincelle de reconnaissance illuminant son visage. Marion se pencha, ses yeux parcourant les regards de ceux qui souriaient. Était-ce vraiment du bonheur ou une couverture pour leur propre douleur? Un grattement derrière eux les fit sursauter. Émile se retourna rapidement, son cœur battant. « Qui est là » appela-t-il, sa voix s'élevant, cherchant à masquer sa peur. Le silence pesant leur répondit, mais Marion sentit le besoin de s'accrocher à lui. Ensemble, ils avancèrent. Ils découvrirent une nouvelle boîte sur une étagère poussiéreuse, ornée de dessins similaires à ceux de la première. Émile l'ouvrit avec prudence. À l'intérieur, une pile de lettres jaunies, écrites par une main tremblante. Marion eut un frisson en reconnaissant le style de l'écriture. Ces mots c'est sur leur amour, Émile. Sa voix était un mélange de frissons d'excitation et de peur. Ils commencèrent à lire doucement, découvrant des promesses et des rêves, mais aussi des désespoirs et des plaintes. Chaque lettre leur révélait un peu plus de l'intimité d'une vie qui avait croisé là leurs poings, mais la dernière lettre qu'ils trouvèrent était différente. Elle était déchirée, incompréhensible, un cri d'angoisse figé dans le papier. Émile reposa le morceau, son regard effrayé. Que s'est-il passé entre eux? Murmura-t-il, les mots se glissant comme des ombres dans ses pensées. Marion frissonna, son cœur se contractant pour les âmes tourmentées qu'ils avaient découvertes. Nous devons savoir la vérité. Ce n'est pas qu'une histoire, cela touche notre passé, notre village. Mais à quel prix? Émile se lamenta, une partie de lui redoutant que les révélations cachées ne déplacent quelque chose d'obscur et d'ancien, des forces qu'il n'était pas prêt à affronter. Alors qu'ils se tenaient là, entourés de souvenirs et de mystères, ils réalisèrent que leur quête les avait déjà changés. Une volonté naissante de déterrer ces vérités les liait, et pourtant, la peur de ce qu'ils allaient découvrir restait présente, comme un nuage suspendu au-dessus d'eux. Émile, qu'allons-nous faire maintenant? La question flottait dans l'air comme un parfum troublant. Étaient-ils prêts à affronter ce qui pourrait les attendre au-delà de cette pièce? Et alors que l'obscurité se resserrait, Émile, le regard enflammé d'une détermination nouvelle, déclara « Nous ne pouvons plus reculer. La vérité est là, il ne nous reste que à l'embrasser, même si elle nous révèle le pire. » Laissant derrière eux l'écho de leur peur, ils passèrent la porte qui se dressait devant eux, prêts à découvrir non seulement le passé de la maison, mais peut-être aussi le leur. Quelle révélation troublante attendaient Marion et Émile dans les profondeurs de cet endroit empreint de mystère. En franchissant la porte, Émile et Marion ressentirent comme un souffle glacé qui leur fit dresser les poils sur la nuque. La pièce dans laquelle ils entraient semblait receler des secrets plus profonds encore que ceux découverts jusqu'à présent. Une odeur de moisi et une humidité désagréable les accueillirent, tandis que la lumière vacillante de leur lanterne révélait des murs marqués par le temps, couverts de motifs tourmentés, presque comme si les murs eux-mêmes avaient souffert d'un certain nombre d'angoisses. Quel est cet endroit? Souffla Marion, ses mains serrant fermement celles d'Émile. Ses yeux, autrefois pleins de curiosité, trahissaient désormais une peur palpable. Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être anodin, répondit Émile d'un ton grave, examinant chaque recoin comme s'il s'attendait à ce qu'une apparition surgisse du néant. À mesure qu'ils avançaient, leurs pas résonnaient comme des échos désincarnés. Dans le coin de la pièce, un vieux fauteuil était adossé à un bureau couvert de poussière. Émile s'en approcha et y découvrit un journal aux pages jaunies, à moitié dissimulé sous le bois altéré. D'un geste hésitant, il tira le livre vers lui et elle ouvrit. Les lettres ancrées à la main se découpèrent en phrases désarticulées par le temps. Marion se pencha à ses côtés, intriguée par les mots qui se dessinaient sous ses yeux. « Qu'est-ce que ça dit ?» « C'est un journal intime, commença Émile, sa voix presque un murmure. Il lisait à haute voix un extrait dans lequel l'auteur décrivait des moments de bonheur mêlés à des événements tragiques. Chaque phrase révélait la vulnérabilité d'une âme face à l'adversité. Mais ce qui frappa Émile, c'était l'angoisse croissante qui se dégageait des mots, comme un présage d'un destin funeste. Soudain, un bruit sourd provenait de la pièce adjacente, brisant le tableau délicat de leur découverte. Sursautant, ils échangèrent un regard d'inquiétude. Marion, les yeux écarquillés, chuchota.
et si quelqu'un ou quelque chose nous observe? Émile, bien qu'effrayé, sentait une poussée d'adrénaline. Nous devons continuer. C'est ici que nous trouverons des réponses. À cet instant, une énergie palpable envahissait l'espace autour d'eux, comme si les murs eux-mêmes vibraient avec l'héritage des histoires qu'ils contenaient. Marion, respirant profondément, lui lança un regard déterminé. D'accord, faisons-le. Mais restons sur nos gardes. Ils se dirigèrent vers une autre porte, trop usée pour résister à leur curiosité. Lorsqu'ils l'ouvrirent, une scène inattendue se dévoila. Un petit salon, rempli de meubles recouverts de drap blanc, qui semblaient attendre leur propriétaire pour les débarrasser de leur chagrin. Au centre de cette pièce, un miroir antique réfléchissait leur image, altéré par l'épaisseur de la poussière. Émile sentit son cœur se serrer. Que signifie tout cela? Demanda-t-il, troublé. Émile regarde. Marion pointa le miroir, et Émile comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. Le reflet ne montrait pas simplement leurs visages inquiets, mais aussi une silhouette floue au fond de la pièce, indistincte mais présente. On doit partir. S'écria Marion, mais Émile la retint par le bras, hésitant. Une partie de lui voulait fuir, mais une autre était fascinée par ce qu'il voyait. Attends, murmura-t-il, son regard fixé sur le reflet. Nous ne comprenons pas encore ce qui se joue ici. Ainsi, ils restèrent figés un instant, chacun luttant contre sa propre peur tout en étant attiré par l'inconnu. Cette silhouette, aussi effrayante que intrigante, représentait ce qu'ils avaient toujours cherché sans le savoir. Une connexion avec des vies passées, des histoires qui les dépassaient mais qui, d'une manière ou d'une autre, les unissaient point à ce moment précis, et l'écho d'un horrible cri résonna dans l'air et fit vibrer le sol sous leurs pieds. La frayeur les envahit, mais il était trop tard pour reculer. Nous devons comprendre, Émile, prononça Marion d'une voix résolue. Ce n'est pas juste une maison, c'est un témoin de souffrances oubliées, et nous sommes là pour en être les porteurs. Cette déclaration leur insuffla un courage renouvelé. Leurs âmes aimantaient vers le mystère qui se dessinait devant eux, renfermant des vérités que Hélène n'aurait jamais osé imaginer. Hélène n'était plus simplement des intrus dans une maison en ruine, ils devenaient les protagonistes d'une histoire qui transcenderait leur propre vie. Et alors que la silhouette se rapprochait dans le miroir, ils réalisèrent que le véritable voyage ne faisait que commencer. Quel secret d'un passé douloureux allaient-ils mettre à jour, et comment cela changerait-il leur propre destin? Marion et Émile restaient paralysés devant le miroir, la silhouette vacillant dans le reflet. Ce visage, indistinct mais étrangement familier, semblait les observer avec une profonde tristesse. Émile tendit la main, comme pour toucher la surface du miroir. Son cœur battait la chamade, partagé entre la peur et une curiosité dévorante. Émile, non, s'écria Marion, tirant sur son bras, mais il était déjà absorbé par l'image. Elle pouvait presque ressentir la chaleur de sa paume contre la surface froide du miroir, alors qu'un frisson parcourait son échine. Et si cette personne a besoin d'aide? Répondit-il, sans quitter le miroir des yeux. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'une intensité inédite. Il était convaincu que quelque chose de vital se cachait derrière cette apparition, tandis qu'il se penchait, une lumière douce émanait du miroir, illuminant progressivement la pièce obscure. Marion, bien que tremblante, s'approcha, se hissant sur la pointe des pieds pour mieux voir. Et alors, les ombres dansaient autour d'eux, évoquant des souvenirs perdus, des murmures étouffés de rires et de larmes. « Qu'est-ce que tu vois » chuchota Marion, l'inquiétude enveloppant sa voix tremblante. Les morceaux de son histoire. Je crois Émile ne pouvait quitter cette apparence des yeux, comme si elle avait le pouvoir de lui révéler des vérités anciennes. Les visions se précisaient, des étreintes chaleureuses, des larmes sur des joues autrefois riantes, et des adieux déchirants. Chaque scène nourrissait son esprit des images envoûtantes et terrifiantes à la fois. Puis, la silhouette sembla se désagréger, laissant place à une scène plus sombre. Des cris, des disputes éclataient autour d'eux, comme si elle écho d'un conflit tragique et s'élevait des profondeurs. Émile se tourna vers Marion, perdu dans sa contemplation. C'est comme si cette maison était une scène de théâtre où les histoires se répètent encore et encore. Oui, mais pourquoi nous? Marion était prête à comprendre, mais la peur s'accrochait à son esprit. Elle relisait le regard d'Émile, sa détermination faisant écho à son propre désir de connaître les vérités cachées. Le cri résonna à nouveau, plus fort, plus désespéré. Nous avons besoin de trouver la source de cette douleur, déclara Émile d'une voix plus forte, en se tournant vers la pièce. Il y a un chemin à découvrir ici. Marion acquiesça, mais un frisson lui parcourut le dos. Et que se passe-t-il si nous trouvons quelque chose que nous ne voulons pas savoir? Parfois, la vérité est la seule façon de guérir ses blessures, répondit Émile, déterminé à avancer. Guidés par cette conviction, ils sortirent du salon, traversant la pièce vers une petite porte en bois, à peine visible derrière les toiles d'araignée.
Les battements de leur cœur résonnaient dans le silence pesant qui les entourait, tandis que Émile poussait la porte-poing et l'obscurité les enveloppa à nouveau, mais cette fois-ci, ils étaient prêts. Chaque pas, chaque souffle les rapprochait des mystères enfouis dans cette maison aux histoires tourmentées. Ils se trouvaient en plein cœur d'une lutte intime entre la peur et la découverte, une danse qui les liait de manière indéfectible à ce lieu et à son passé-point à l'instant où ils pénétrèrent dans cette nouvelle pièce, une lumière vacillante apparut, projetant des ombres dansantes sur les murs. Une voix, presque chuchotée, émergea du noir. « Aidez-moi » est l'écho d'un appel désespéré brisa le silence, et ils réalisèrent qu'il était temps d'écouter. Que va-t-il se passer maintenant? Se demanda Marion, sa tension palpable, tandis que Émile, le regard plein de courage, répondait par un hochement de tête. Ce qu'ils découvriraient ici pourrait bien redéfinir les contours de leur existence. Alors qu'ils avançaient, un frisson d'anticipation traversa l'air, et au-delà de la lumière vacillante, un nouveau monde de secrets les attendait, prêt à être révélé. Mais la vraie question restait, seraient-ils capables de gérer la vérité qui les attendait, ou celle-ci les consumerait elle tout entière? Émile s'avança prudemment, la voix tremblante qui avait résonné dans la pièce leur donnant une nouvelle dimension à leur quête. Marion, toujours à ses côtés, peinait à respirer, son rythme cardiaque s'accélérant au même rythme que le drame qui prenait forme autour d'eux. Ils n'étaient pas seuls. Les ombres semblaient se mouvoir à leur guise, comme si la pièce vivait une existence propre, bercée par des souvenirs oubliés. « Qui es-tu » osa demander Émile, brisant le silence lourd. Sa voix, plus assurée qu'il ne se l'était imaginé, s'éleva la tête haute. « Aidez-moi » La voix retentit à nouveau, plus forte, emplie d'une détresse palpable qui fit battre le cœur de Marion. Elle sentait une vague d'empathie l'envahir, une connexion immédiate avec cette âme perdue, quelque part dans l'obscurité. Émile et Marion échangèrent un regard. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un test de courage, mais d'un appel à l'aide. « Nous allons t'aider » affirma Émile, sa détermination s'affirmant alors que la lumière vacillante semblait pulser, comme si le miroir lui-même réclamait leur engagement. Et la pièce autour d'eux se mit à vibrer, et des images s'élevèrent à la surface, des ombres projetées sur les murs comme des souvenirs d'un autre temps. Marion vit des visages se froncer sous le poids d'une peine inimaginable, des enfants riant, jouant, mais soudainement s'évaporant dans des cris de désespoir. Des figures se débattaient, et au centre, une silhouette douce, pleurant, implorant qu'on lui vienne en aide. « Que est-ce ? Ce que c'est » murmura Marion, horrifiée et fascinée à la fois. « Ce sont les souvenirs d'un drame, quelque chose de tragique est arrivé ici. » Émile analysait les images avec une lucidité nouvelle. Mais derrière sa curiosité se cachait la peur que cette révélation puisse les engloutir. « Émile, je ne sais pas si nous devrions aller plus loin » commença Marion, sa voix tremblante d'émotion. L'angoisse se mêlait à son désir d'avancer, mais elle avait peur du prix à payer. Et si ce qu'ils découvraient était plus qu'ils ne pouvaient supporter? « Nous devons » répondit Émile avec force. « Si quelqu'un a besoin de nous, comment pourrions-nous faire marche arrière ?» Ses yeux brillaient d'une flamme résolue, un élan désespéré de compassion qui faisait écho à sa propre vulnérabilité. Stratégique, il leur fallait maintenant trouver cette vérité cachée, affronter la douleur qui étreignait ce lieu. Émile avança vers l'origine de la voix, et Marion, bien que préoccupée, ne put que suivre. Les ombres se resserraient autour d'eux, mais au fond de cette obscurité, une nouvelle lumière vacillante émergea, semblable à un phare. Comme un signal d'espoir dans cette mer de détresse. Émile et Marion réalisèrent bientôt que cette lumière n'était pas seulement physique. C'était une promesse, un chemin vers la rédemption. Que se cache-t-il là-bas? Chuchota Marion, juste assez fort pour que Émile l'entende, son souffle chaud tangible dans l'air frais et stagnant. Je ne sais pas, mais nous devons avancer, lui répondit-il, la main serrée sur la sienne, leurs liens se renforçant à chaque pas. Ils atteignirent finalement la source de la lumière, leur cœur battant la chamade, empli de peur et d'excitation. Que découvriront-ils ici? Quelle vérité se cache derrière cette lumière? Interrogea Marion, alors qu'elle sentait l'adrénaline parcourir son corps comme une volée des oiseaux. La luminosité dansait autour d'eux, illuminant des mots gravés sur le mur devant eux. Ils lurent ces inscriptions anxieux, et ce qu'ils trouvèrent, créait déjà la promesse d'une autre réalité, une révélation qui changerait leur perception à jamais. Émile s'abaissa pour mieux voir, et à cet instant, ils comprirent que l'histoire de cette maison devenait à leur point alors qu'ils se tenaient là, face à face avec un passé qui ne les avait jamais abandonnés. Une question flottait dans l'air. Serait-il capable de transformer ce poids du passé en une force de résilience pour l'avenir? L'inconnu les attendait, prêt à les envelopper dans un tourbillon des émotions. La lumière projetée sur le mur semblait vibrer avec une intensité presque palpable, comme si chaque mot gravé scintillait d'une histoire désespérée. Émile et Marion s'approchèrent prudemment, leur cœur battant à l'unisson dans ce silence chargé de promesses. Les inscriptions racontaient un récit profondément ancré,
une plainte silencieuse qui résonnait à travers le temps. « Regarde » murmura Émile, ses yeux fixés sur un mot en particulier. « Perte ». Il lut les autres avec attention. Souffrance, oubli, rédemption. Chaque terme semblait être un écho de la voix qui leur avait demandé de l'aide, un cri du cœur emprisonné dans les murs de cette maison. Marion chaussa ses lunettes en tremblant, réalisant que ces inscriptions exprimaient quelque chose de bien plus grand qu'un simple drame passé. « Ce lieu, il a vu tant de douleurs », dit-elle avec une tristesse palpable. Leurs âmes étaient désormais connectées à une histoire qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Une bouffée d'air frais pénétra soudain la pièce, comme si les voix du passé cherchaient à s'échapper de leur prison de silence. La lumière, à présent plus brillante, illuminait une silhouette au loin, une ombre encore tremblotante, coincée entre les fissures du temps. « Viens » implora la voix, plus urgente cette fois, comme si chaque seconde comptait. Émile ne se laissa pas abattre. « Nous ne pouvons pas hésiter. Cette personne a besoin de nous, affirma-t-il, une détermination nouvelle se dessinant sur son visage. Marion, inspirée par son courage, serra un peu plus sa main. Ensemble, ils avancèrent vers l'ombre, leurs pas résonnant dans l'immensité du vide qui les entourait. À fur et à mesure qu'ils s'approchaient, l'obscurité de la pièce semblait se dissiper, cédant lentement la place à cette nouvelle lumière qui les enveloppait. Émile se demanda si la silhouette était une manifestation de leur propre désir d'affronter ce qui avait été si douloureux. Si seulement nous pouvons comprendre, pensa-t-il, peut-être pourrons-nous apaiser ces âmes. La silhouette se précisa, révélant une jeune femme au visage marqué par la tristesse. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée, mais tout de même remplis d'espoir. « Je suis prisonnière ici » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « On m'a oubliée, j'ai besoin d'aide pour être libérée. » Marion sentit une douleur sourde monter en elle. Ce n'était pas seulement une histoire, une tragédie figée dans le temps. C'était une vie, une existence. « Comment pouvons-nous t'aider » demanda-t-elle, le cœur battant dans sa poitrine comme s'il essayait de se libérer de son enveloppe. « Vous devez découvrir la vérité, » répondit la femme. « Vous devez comprendre ce qui est arrivé. » Un frisson de détermination parcourut Émile à ces mots. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer à présent. Le défi s'offrait à eux comme une étoile brillante dans la nuit, et il était temps de s'y engager. Les paroles de la jeune femme les entraînaient dans un voyage qui promettait de résonner bien au-delà de cette pièce. À chaque pas, ils devaient faire face au passé, à la douleur et à la souffrance, mais aussi à la possibilité d'une rédemption. Les ombres qu'ils avaient rencontrées emprisonnaient bien plus que des souvenirs. Elles renfermaient l'humanité, la vulnérabilité, mais aussi la force nécessaire pour avancer. « Nous allons t'aider » affirma Émile avec conviction, serrant la main de Marion avec force. Cette promesse, comme une chaîne des unions, les reliait à cette âme perdue. Ils s'engagèrent à déterrer la vérité, mais une question restait en suspens. Seraient-ils prêts à affronter les conséquences de leur révélation ? Alors qu'ils se tenaient là, face à cette jeune femme perdue dans les limbes du temps, le doute glissa furtivement dans l'esprit de Marion. Quel prix à payer pour découvrir cette vérité cachée ? La lumière vacilla autour d'eux, comme une promesse fragile, et ils avancèrent. Leur aventure ne faisait que commencer, mais cette lumière, cet appel à l'aide, pourrait bien les plonger dans une obscurité plus profonde que celle qu'ils avaient imaginée. Que découvriraient-ils dans les recoins sombres de cette maison, et quelle vérité pourrait plus que jamais perturber le cours de leur vie ? La lumière vacillante entourait Émile et Marion, alors qu'ils se tenaient devant la silhouette de la jeune femme dont le visage était empreint de tristesse. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans l'air, provoquant un mélange d'émotion et de détermination dans leur cœur. Ils avaient déjà franchi tant d'obstacles, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. « Vous devez comprendre ce qui est arrivé » répéta la femme. Sa voix était fragile, mais emplie d'une force oubliée. Émile, plongé dans ses pensées, se concentra. « Mais comment » demanda-t-il, la voix trahissant son anxiété. « Quel secret devrions-nous découvrir pour t'aider » À ce moment-là, les murs du vieux moulin semblèrent vibrer. Comme si cette maison, chargée de souvenirs, était sur le point de parler. La jeune femme ferma les yeux, son visage se plissant sous une douleur muette. « Mon nom est Margot. » Ces mots tombèrent comme des gouttes de pluie. J'y étais promise à un amour qui a disparu et j'y ai été oubliée à jamais par ceux qui auraient dû me libérer. Les cœurs d'Émile et Marion se serrèrent ensemble. C'était le même nom qu'ils avaient découvert dans les lettres de M. Bertin. Margot, l'une des clés de ce passé enchevêtré, si proche et si lointaine. « Que s'est-il passé » demanda Marion, l'angoisse dans la voix. Tout à coup, un flash de lumière jaillit, projetant une image à travers la pièce. La silhouette de Margot disparut lentement, remplacée par une scène vibrante. Un jeune homme aux yeux brillants avançant vers elle, les mains tendues, mais avec une ombre affligeante au-dessus de lui. Émile plissa les yeux, essayant de percer les mystères de ce drame ancien. C'était lui, n'est-ce pas ?
Comprit-il soudain. Il a eu un destin tragique. Oui, murmura Margot, son image reprend forme alors qu'une larme glissait sur sa joue éthérée. Il a disparu lors d'un affrontement. Les villageois, effrayés, ne sont jamais revenus. J'y ai perdu espoir et je suis resté ici, piégé entre deux mondes. Les révélations s'accumulaient, chaque mot creusant un peu plus une abîme de tristesse. Émile et Marion échangèrent un regard, conscients que le temps pressait. Comment faire pour libérer Margot? Nous devons trouver ce qu'il reste de son histoire. Peut-être les villageois savent-ils quelque chose, suggéra Émile avec quelle urgence qui grondait en lui. Et la voix de Margot s'éleva à nouveau, apaisée. Oui, vous devez raviver leur mémoire. Leur silence est la captivité la plus cruelle. Vous devez leur rappeler qui j'y étais. À mesure qu'elle parlait, la lumière autour d'eux brillait plus intensément, presque comme une bénédiction, une promesse de rédemption. Ce village porte tant de fardeaux. Les secrets que nous avons découverts, ils doivent servir à quelque chose, ajouta Marion, sa main toujours serrée dans celle d'Émile. Nous ne pouvons pas laisser ces vies oubliées et s'enterrer avec leurs secrets. La vérité va brusquement secouer Saint-Laurent, murmura Émile, les battements de son cœur accélérant. Même si l'idée était effrayante, il ressentait une détermination inébranlable. Il devait révéler ces vérités, casser le carcan des non-dits, apprendre aux villageois à se souvenir pour avancer. Émile et Marion réalisèrent qu'ils s'étaient déjà transformés. Avec chaque découverte, ils étaient devenus porteurs d'histoire, des révélateurs de vérités d'un passé qui réclamait d'être entendu. Sur ce chemin, ils devaient rassembler le village et leur apprendre à se libérer de cette ombre qui planait sur eux depuis trop longtemps. Les jours qui suivirent furent marqués par un tumulte à Saint-Laurent. À chaque coin de rue, les villageois, les visages livides, se retrouvaient en émoi face aux allégations. Émile et Marion, main dans la main, s'affirmaient comme les porte-voix de ce passé réprimé. Ils racontaient l'histoire de Margot et de son amour perdu, de la tragique disparition, rendant hommage à ceux qui avaient souffert, rié et aimé au sein de cette petite communauté. Les nuits passèrent, et avec elles, les murmures s'apaisèrent. Chaque villageois, autrefois figé dans sa peur, commença peu à peu à se dévoiler, à partager ses propres souvenirs, ses blessures. Un changement s'opérait, une résilience collective émergeait, construite grâce à la vérité. Alors que le village se transformait, Émile et Marion se pinçaient pour réaliser que la lumière éclairait désormais chacun d'eux. Libérés des poids qui pesaient sur leurs âmes, ils avaient réussi. Ils avaient déterré non seulement les secrets de Margot, mais aussi la force de soudure qui unissait Saint-Laurent. Un jour, alors qu'ils se tenaient sous le mûrier où M. Bertin racontait ses histoires, Marion s'adressa à son frère. « Tu sais, il y a plus que ce village. Mais maintenant, je comprends que ce que nous portons ici est tout aussi précieux. Nous avons écrit notre propre histoire, Émile. » Émile sourit, son cœur plein. Tout a commencé avec le désir de trouver la vérité. Ce que nous avons fait est que le début d'un nouveau chapitre. Et tandis que le soleil se couchait sur Saint-Laurent, un bruit de rire, de joie s'élevait dans le ciel. Des générations des histoires oubliées, enfin révélées. Ils avaient trouvé une nouvelle voie, ensemble. Ce qui les attendait à l'horizon n'était pas seulement un avenir, mais aussi un hommage vivant aux âmes qui avaient tant à offrir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette aventure avec vos amis. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir la chaîne, votre contribution est précieuse. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez ce chapitre avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette puissante conclusion.